En direct à toutes ces annonces, notamment économiques. Le président de la CCI-IG est notre invité en direct, Patrick Vallée-Collet. Bonjour, bonsoir même. Bonsoir aux auditeurs d'RCI. Alors président, ces annonces étaient attendues, notamment du monde économique. Rassurent-elles dans l'ensemble les professionnels guadeloupéens? Je vais vous surprendre, c'est la douche froide. C'est-à-dire qu'en dehors des restaurants qui peuvent ouvrir avec des contraintes, le freinage de la clientèle touristique est toujours de rigueur. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, nous avons toujours la limite des 100 km pour l'outre-mer, ce qui veut dire que notre marché régional est fermé. Nous avons toujours la quatorzaine en partant de métropole. Seulement la quatorzaine est enlevée pour la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barth. Mais en réalité, les touristes peuvent toujours pas venir parce que ce n'est pas un motif impérieux, le tourisme. Donc à partir de ce moment-là, on nous a tout simplement coupé court de la destination touristique des Français. Et moi, ce que je crains, c'est que d'ici au 15 ou au 21, je ne sais quand est-ce qu'on va nous parler, les Français décident d'aller ailleurs que dans les Outre-mer. Et ça, c'est dramatique parce que tous les jours, nous perdons environ 3 millions d'euros de recettes en ce qui concerne la Guadeloupe. Et pour vous donner une petite idée, c'est à peu près 50 emplois tous les jours que nous perdons, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur travail et être licenciés. C'est un drame. Alors, il y a 14 jours, le Premier ministre nous disait les Français peuvent se rassurer, ils partiront en France et en Outre-mer, et avait même remercié les professionnels en disant s'ils annulent, ils n'auront aucun frais. 14 jours après, on nous dit ils ne partiront toujours pas, car ils ne peuvent pas aller au-delà de 100 km pour les Outre-mer, et il faut un motif impérieux, et il y aura la quatorzaine. C'est vraiment incompréhensible. En tout cas, ce mois de juin aura des conséquences, puisqu'on a beaucoup parlé de juillet-août, mais c'est encore loin, c'est ça? C'est-à-dire que si vous dites aux Français le 30 juin qu'ils peuvent venir en Guadeloupe en juillet-août, vous n'aurez quasiment personne. Et moi, je considère aujourd'hui que cette hésitation où on met les départements d'outre-mer, on dit ils sont sensibles, il faut faire attention. Mais nous avons eu moins de cas que la moyenne nationale, 10 fois moins. Ce qui veut dire que nous avons confiné très tôt, nous avons eu d'excellents résultats, ça a bien fonctionné, et je ne comprends pas pourquoi, d'un coup d'un seul, le Premier ministre nous écarte de la destination France. Les Français peuvent partir où ils veulent. Si j'ai bien compris, le 15 juin, on va ouvrir les frontières européennes. La date a été donnée. Or, pour nous, aucune date en ce qui concerne la levée de la quatorzaine ou la levée de la barrière des 100 km. C'est vraiment très compliqué parce qu'on était prêt, on avait de la promotion, on était prêt à aller sur les marchés. Et là, maintenant, on doit rester immobile à attendre. Je crains que le réveil sera brutal. Est-ce que la crainte de voir arriver justement une masse importante de population et le risque sanitaire fait que le gouvernement aurait peut-être pris cette décision? Le gouvernement décide de freiner les consommateurs. On peut l'entendre à un moment donné. Mais si vous continuez à freiner les consommateurs, si vous dites, écoutez, vous pouvez rester ouvert, mais vous n'aurez personne. À partir de ce moment-là, il faut le dire de façon plus nette. Il faut préparer une solution qui consiste à compenser les pertes d'exploitation de ceux que vous avez au final fermés parce qu'ils n'ont aucun client pour sauver les emplois. Il ne s'agit pas de dire il faut sauver les entrepreneurs. On a bien compris depuis longtemps que ce n'était pas un véritable objectif, mais sauver les emplois. C'est quand même l'objectif majeur d'un pays. La preuve en est, c'est que lorsque le gouvernement a décidé de prendre 84% des salaires, c'était un moyen d'éviter les licenciements. Je rappelle, et je n'aurai de cesse de le dire, que 84% des salaires, nos revenus, on nous a dit de les emprunter. Et quand on emprunte nos revenus, on dit on vous aide. Vous imaginez si on avait dit aux salariés d'emprunter leur salaire et de rembourser leur salaire sur une durée de 5 ans. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Alors aujourd'hui, concrètement, comment faire entendre la voix des professionnels? Il faut passer par quelle voie, justement? Celle des parlementaires? Aller directement à Paris? Comment faire? Alors je peux vous dire que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer de sauver cette économie. Je n'ai pas été entendu puisque je m'attendais à ce que le Premier ministre dise à partir du 11 juin ou 12 juin, on était prêt à ne pas entendre que ça soit le 2 juin.
pour être honnête avec vous. Mais je pensais que le Premier ministre allait dire aux Français qu'à partir de maintenant, ils peuvent réserver à compter du 12, 14, 15 juin. Et à partir de ce moment-là, on aurait été en marché, donc ça ne nous aurait pas gênés. Mais dès lors que vous dites pas aux consommateurs qu'ils peuvent réserver, ils réservent ailleurs. Donc en gros, je considère que nous ne sommes plus dans le marché touristique. Nous sommes d'ailleurs les seuls outre-mer à être écartés du marché français. Je pensais qu'il était intéressant que l'épargne des Français puisse venir en quelque sorte se déverser en outre-mer. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Et pour vous donner encore une petite idée, en 30 jours, puisque ça fait 14 jours que le Premier ministre s'est exprimé, on va s'exprimer encore dans 14 jours, nous aurons perdu 100 millions d'euros de recettes et environ 500 emplois. C'est pas rien. Merci beaucoup, Patrick Vieille-Collet, d'avoir été en direct avec nous, d'avoir réagi donc sur ces annonces qui, malheureusement, ne sont pas forcément les annonces attendues par l'ensemble des professionnels, notamment du secteur touristique en Guadeloupe. Notez que